Bonjour, une nouvelle vidéo pour les élèves de seconde où il faudra encore réduire une somme de racines carrées. La consigne est très simple, il faut réduire ces expressions, autrement dit les réécrire en ne faisant apparaître plus qu'une seule racine carrée, sans bien sûr jamais prendre la calculatrice. Donc vous pouvez appuyer sur pause et essayer donc de réduire ces 4 expressions. Il n'y a pas de problème, ça marche très bien, vous pouvez les réécrire assez simplement en faisant apparaître qu'une seule racine carrée. Donc passons à la correction de cet exercice. Donc la première expression 4 racine carrée 2 plus 5 racine carrée 18, il faut repérer ici donc le fait qu'il y a racine carrée 2. Et donc s'il n'y a pas d'erreur dans l'énoncé, c'est qu'on peut regrouper en fait en fonction de racine carrée 2. Ce qui sous-entend tout simplement que vous avez tout intérêt à écrire 4 racine carrée 2 plus 5 multiplié par quelque chose qui va s'écrire comme le produit d'un nombre entier par le nombre 2. En effet, si je veux avoir que des racines carrées de 2 à un moment donné, il faut faire apparaître racine carrée de 2. Ça tombe bien, 18, c'est un d'autre que 9 multiplié par 2. Ensuite, c'est toujours la même chose, donc ça fait 4 racine carrée de 2 plus 5 multiplié par racine carrée de 9 multiplié par racine carrée de 2. Et là, j'utilise donc cette propriété qui permet de réécrire cette racine carrée comme le produit de 2 racines carrées. Ensuite, donc on a 4 racines carrées de 2 plus 5 multiplié par 3, puisque en fait racine carrée de 9 ça donne 3, multiplié par racine carrée de 2. Donc ici, ça va faire 15, donc 15 racine carrée de 2, sauf qu'au départ il y en avait déjà 4, donc il y a 4 racines carrées de 2, il faut en ajouter 15, tout ça, ça fait tout simplement 19 racine carrée de 2, c'est terminé. On a réduit l'expression dans le sens où maintenant il n'y apparaît plus que la racine carrée de 2 ici, et donc ça donne 19 racine carrée de 2. Passons maintenant au petit b, et donc ici forcément ça va se faire en fonction de racine carrée de 2. Pourquoi? Parce que sous le symbole racine carrée, sous le radical, 2 est bien plus petit que 32, donc on prend toujours le plus petit. Ce qui sous-entend que il faut réécrire l'expression, faisant apparaître donc 3 multiplié par racine carrée de quelque chose, qui est un produit où il y a le nombre 2. Et comme par hasard, c'est 16 multiplié par 2. Pourquoi je dis comme par hasard? Parce que 16, on a tout intérêt à ce que ça soit un carré parfait, pour pouvoir avancer après dans les calculs. Donc on obtient ici 3 multiplié par racine carrée de 16, multiplié par racine carrée de 2, plus 3 racine carrée de 2. Sauf que racine carrée de 16, il faut avoir en tête que c'est rien d'autre que 4, et donc on obtient 3 multiplié par 4 multiplié par racine carrée de 2, plus 3 racine carrée de 2, là je détaille, mais vous voyez bien que ça fait 12 ici, racine carrée de 2, plus 3 racine carrée de 2, 12 bananes plus 3 bananes, ça fait 15 bananes, et ça fait donc 15 racine carrée de 2, ça y est, le tour est joué, c'est terminé. On continue, petit c, cette fois-ci, regardez un petit peu l'expression, et forcément, ça va se faire en fonction de racine carrée de 7. Donc ce qui nous impose d'écrire dans un premier temps, donc à nouveau 5 racine carrée de 7, mais par la suite, après on a 2 multiplié par racine carrée de quelque chose, où apparaît le nombre 7, et comme on connaît bien ces tables, on sait que c'est 4 multiplié par 7 qui donne bien 28. Plus racine carrée de 700, mais ça s'entend, 700, c'est rien d'autre que 100 multiplié par 7. Donc, on obtient 5 racine carrée de 7, moins 2 multiplié par racine carrée de 4, multiplié par racine carrée de 7, plus racine carrée de 100, multiplié par racine carrée de 7. Donc ça fait 5 racine carrée de 7, moins 2 multiplié par 2, multiplié par racine carrée de 7, plus 10 racine carrée de 7, car en effet, racine carrée de 100, ça donne bien 10. Donc on a 5 racine carrée de 7, moins maintenant 4 racine carrée de 7, plus 10 racine carrée de 7, ça y est, on a nos tomates, on a 5 tomates, il faut en ajouter 10, mis en tranchée, donc 4, donc 5 et 10, 15, moins 4, et ça donne 11, 11 tomates, ou ici plutôt 11 racine carrée de 7, c'est terminé. Et donc maintenant, petit d, dans lequel il y a une petite fantaisie ici, puisqu'il y a un produit. Donc comme il y a un produit, il va falloir quand même calculer ce produit. Donc racine carrée de 2 multiplié par racine carrée de 3, c'est toujours la même propriété qu'on utilise.
qui dit que racine carrée de A multiplié par racine carrée de B est égal à racine carrée de A multiplié par B. Donc ici, je vais pouvoir écrire que c'est racine carrée de 2 multiplié par 3, plus racine carrée de 6, plus racine carrée de 150. Sauf que racine carrée du produit 2 multiplié par 3, ben ça fait justement racine carrée de 6. Et donc maintenant, ben on va pouvoir se ramener à des choses qu'on a su faire dans le début de l'exercice, racine carrée de 6, plus à nouveau racine carrée de 6, plus racine carrée de 150. Mais bien sûr que racine carrée de 150, on doit pouvoir l'écrire en fonction de racine carrée de 6. Donc on peut, dès à présent, écrire quelque chose qui ressemble à ça, racine carrée de quelque chose multiplié par 6. Et après, il faut chercher un petit peu. Et quand on cherche un petit peu, on finit par trouver que 25 multiplié par 6, et ça donne justement 150. Et donc maintenant, c'est gagné. On pourrait écrire que c'est racine carrée de 6 plus racine carrée de 6 plus racine carrée de 25 multiplié par racine carrée de 6. Donc ici, on a déjà 2 racines carrées de 6 finalement. Plus ici, 5 racines carrées de 6. Les tomates avec les tomates. 2 tomates plus 5 tomates, ça fait 7 tomates. Sauf qu'ici, les tomates, ce sont des racines carrées de 6. Et donc, c'est terminé. La dernière expression est égale à 7 multiplié par racine carrée de 6. Donc, j'espère que vous avez compris que c'était pas très compliqué. Il y a une petite fantaisie ici avec le produit de racine carrée de 2 multiplié par racine carrée de 3. Mais pour le reste, essayez de repérer en fonction de quelle racine carrée on va pouvoir exprimer à chaque fois. Et c'est assez simple, puisqu'en fait, on va choisir la racine carrée pour laquelle le nombre est le plus petit sous le symbole racine carrée, sous le radical. Et ensuite, vous cherchez un petit peu, s'il n'y a pas d'erreur dans l'énoncé, ça se passe plutôt bien. Alors faites attention, pas d'erreur, racine carrée de 9, bien sûr, c'est pas la même chose que le nombre 9. Ça, dans des copies, parfois ça apparaît. Donc soyez rigoureux, et ça se passera bien.